aujourd'hui, je voulais vous donner une explication sur le terme gestion du changement. Qu'est-ce que ça veut dire? À quoi ça sert? Et surtout, à quoi cela peut vous être utile à vous, chef d'entreprise ou comité de direction? Alors, gestion du changement, gestion, donc gérer le changement. Est-ce qu'on peut vraiment gérer le changement? Bonne question. Ma réponse, est: ça dépend. Ça va dépendre de votre situation, ça va dépendre de plein de facteurs. En tout cas, la gestion du changement est basée sur de la science, sur de la science, sociale, sur du business aussi, hein, la science de comment on fait de l'argent. Il y a plein d'études qui nous montrent que plus on est efficace et efficient et plus la résolution de problèmes est rapide, ce qui est un peu logique, hein. Et l'idée, c'est que avec la gestion du changement, on a des outils pour aider des individus et des équipes à résoudre des problèmes. Qu'est-ce que ça veut dire de manière concrète? Quand on fait de la gestion du changement, on doit déjà commencer par comprendre la situation dans laquelle on est. Et on change les choses quand on n'est pas content, quand on n'est pas satisfait avec la situation actuelle. On essaie d'atteindre des objectifs, on n'y arrive pas, on perd de l'argent, on perd du temps, on perd nos nerfs, hein, on s'énerve, il y a des conflits. Et on a beau s'agiter dans tous les sens, on n'arrive pas à atteindre l'objectif que l'on s'est donné. Et donc, on s'aperçoit bien que dans notre situation actuelle, il y a quelque chose qui nous bloque, qui nous freine. La gestion du changement permet de reconnaître ce qui nous freine vraiment, donc la racine du problème. En général, les conflits, les chiffres qui se cassent la figure, les choses qui ne vont pas, ce sont des symptômes d'un problème plus profond. Donc, la gestion du changement cherche à comprendre, mais d'où vient le problème? C'est quoi la racine du problème? Ensuite, une fois qu'on a compris la situation et qu'on se dit: «Tiens, en fait, le problème qu'on a, c'est un problème, de communication», on va se dire: «Mais qu'est-ce qu'on veut à la place?» On se retrouve dans une situation où les chiffres se cassent la figure, où le risque d'être, amené en justice parce qu'il y a des trucs qui ont été mal faits et mal pensés. Bah, qu'est-ce qu'on veut à la place? C'est quoi notre but? C'est quoi la vision, que l'on a de notre futur? Et il faut avoir une vision claire et en fait engageante de ce qu'on veut avoir pour pouvoir se mettre en mouvement. Tant qu'on n'arrive pas à se projeter dans le futur, à se projeter dans ce qu'on aimerait avoir, tant qu'on croit que ben, la situation dans laquelle on est, c'est juste comme ça, et puis ça a toujours été comme ça et ça ne changera pas, c'est très difficile de se mettre en mouvement pour changer les choses. Donc, reconnaître la situation dans laquelle on est, mais aussi reconnaître le fait qu'on peut changer cette situation et créer une vision qui nous donne envie d'y aller. Une fois qu'on a ces 2 choses, l'idée c'est, ben, maintenant, comment nous, en tant qu'organisation, on va pouvoir trouver des solutions aux problèmes que l'on a. Et ça va être à différents niveaux. Ça va être au niveau du comité de direction, ça va être au niveau, des départements et ensuite au niveau des équipes. Donc c'est des choses qui se font de manière de plus en plus granulaire. On commence par une vision d'ensemble et plus ça va, plus on va détailler et plus en fait on va se rapprocher du travail, du du faire, du savoir-faire et du savoir-être des employés ou des collaborateurs. Mon métier à moi, c'est de vous accompagner dans ce processus. C'est de vous accompagner dans l'analyse de votre problématique. Pour ça, j'ai développé un outil d'analyse qui nous permet d'identifier bah, les endroits où ça grince, quoi, là où le rouage il est bloqué. Et en fait, c'est trouver le ou les grains de sable qui font que bah, le système, ça fonctionne, mais ça pourrait être quand même mieux, hein. Donc, on trouve les grains de sable. Ensuite, on se dit, tiens, à quoi pourrait ressembler notre organisation si on n'avait pas ces fameux grains de sable? Si tout était possible, que ferions-nous? Donc, c'est de se permettre de rêver, se permettre de se projeter pour imaginer un monde meilleur, hein. La gestion du changement, en tout cas selon moi, c'est essayer de créer un monde meilleur pour les gens dans l'organisation. Et c'est pas du: «Ah, on est tous heureux et les bisounours sont de retour». Non, c'est, quand on est heureux, quand on se sent bien au travail, c'est là où on est le plus efficace. C'est là où on est capable de faire des choses qui sont beaucoup plus difficiles à faire quand on est, dans le stress négatif. Le stress peut être aussi positif, mais en tout cas, des employés stressés, mécontents, ça va jamais vous donner autant de résultats que des employés heureux et satisfaits d'être là où ils sont.
Donc l'idée de la gestion du changement, c'est de créer les conditions pour permettre aux gens de passer du statut A au statut B, donc du statut on n'est pas content, on a des résultats qui ne sont pas bons, à on crée les conditions pour une réussite, pour une résolution de problème. La troisième étape, c'est faire le chemin, hein. On a une visualisation, on sait où on est, on sait où on va, comment on y va. Moi, je vous accompagne au travers de facilitation, d'ateliers, pour vous permettre de regarder votre situation sous différents angles. Et ça, c'est très facile. Dès qu'il y a deux personnes, on a déjà deux angles différents. Et de partager en fait des visions croisées de la situation pour créer une compréhension globale et holistique de la situation. Et quand on comprend une situation et qu'on connaît ses compétences et qu'on connaît ses appétences, on a beaucoup plus de facilité à trouver des solutions ensemble. Et donc, les conflits deviennent source de créativité parce qu'en fait, on est en général en conflit parce qu'on n'est pas d'accord sur le comment faire ou sur le problème en soi. Donc, moi, je vous accompagne à trouver en fait un langage pour vous comprendre. Je facilite vraiment les échanges. Je focalise votre travail sur des questions précises, ce qui fait qu'au lieu de passer 3 heures à discuter et à faire que discuter et à vous prendre la tête sur des thèmes spécifiques, je viens vous accompagner et je vous aide à trouver des réponses concrètes en disant c'est quoi, à la fin de la journée, vous faites quoi exactement? Mon but, c'est que vous ressortiez de mes ateliers avec des exercices, enfin avec du travail, pas des exercices, mais avec du travail et concret. Et ça, je peux le faire à plusieurs niveaux. Comme je l'ai dit, c'est granulaire. Je peux le faire, je commence en général avec le comité de direction pour avoir une vision d'ensemble. Et ensuite, je travaille de plus en plus proche du concret, du travail de tous les jours avec les collaborateurs. Et donc, c'est le travail que je fais, c'est ça la gestion du changement, c'est comment je vais de A à B, comment je définis A, comment je définis B, comment nous définissons ensemble le chemin que l'on peut faire et comment on s'adapte quand ce qu'on a cru être la bonne solution ne l'est pas. Donc c'est vraiment un travail d'adaptabilité, de spontanéité, d'improvisation. Dans un monde qui est de plus en plus complexe et qui bouge de plus en plus, la gestion du changement me semble très importante. Et donc, je me réjouis de pouvoir vous accompagner, mais aussi de pouvoir vous former pour que vous compreniez ce que ça veut dire quand on parle de gestion du changement, pour que vous ayez une base théorique qui vous permette de passer de la théorie à la pratique. Je vous souhaite une très bonne journée. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. Je me ferai un plaisir de répondre à vos questions et de vous accompagner si vous en ressentez le besoin. Je vous souhaite une bonne journée. Au revoir!